en acceptant de venir aujourd'hui nous parler de la gestion calamiteuse des marchés publics au Togo, le cas spécifique des questions d'eau et d'assainissement dans notre pays. En attendant de lui donner la parole, chef Canton, si tu permets, tu pourras nous jouer les trois vidéos Ok. qui mettent en lumière les difficultés d'accès à l'eau dans notre pays. Ok. Merci beaucoup, protocole. Et encore une fois, bonne arrivée, grand frère Milawe. C'est un plaisir de vous recevoir ici à Kwenzinde. Et aussi, je tiens à dire que non, votre travail a permis aux vieilles de mon canton, hein, qui n'ont pas de radio, hein, à pouvoir maintenant comprendre réellement le jeu dans lequel nous sommes. C'est aussi le moment aussi de saluer aussi le grand frère Ferdinand Haïté. Nos vieilles du village disent que non, qu'il ne doit pas laisser un dimanche sans faire un live. Parce que c'est grâce à vous tous vos efforts là qu'elle arrive à comprendre réellement la politique. Et ça les réveille plus que bon, le bruit de certaines personnes. Je tiens à vous saluer vraiment. Moi, je ne suis pas un expert en mots et peut-être vous allez essayer de prendre ça comme ça. Voilà. Maintenant, je vais vous jouer ici la vidéo des gens qui disent qu'ils sont allés emprunter notre, ils ont pris nos noms pour aller manger l'argent. Ils disent qu'ils vont nous amener l'eau potable. On n'a pas ici l'eau potable. Voilà les conséquences. Voilà. Le projet d'or et les communautés en souffrent, faute d'alternatives. Je vais enlever le truc là. Je vais enlever le truc là d'abord. Voilà, c'est bon comme ça. Elles n'ont d'autre choix que de boire cette eau malgré sa qualité douteuse. Vous voyez l'eau que les gens boivent dans certains villages, 65 ans ou 63 ans, je ne sais pas combien après les indépendances. Et des gens sont élus députés dans ces endroits-là. Les gens font la politique dans ces zones-là. Les gens savent que les partenaires ont mis beaucoup d'argent pour faire des adductions d'eau et que l'argent est détourné sur les projets. Beaucoup d'argent est détourné. Des milliards sont détournés. On a endetté le pays sur des générations. Mais ils ne disent rien. Mais voilà ceux qui votent pour eux. Voilà l'eau que ceux qui votent pour eux boivent. Et ce n'est pas à nous de venir leur dire ça. C'est à eux de prendre leurs responsabilités pour projeter ces images-là à l'Assemblée nationale et demander des comptes, interpeller les ministres, demander où sont passés les financements. Voilà la réalité profonde du Togo. Donc, cet audit-là, je ne vais pas le décortiquer aujourd'hui. Je vais le remettre à ceux qui ont envie de faire des lives parce que c'est un audit de 124 pages. Il y a tellement de choses qui ont été relevées dedans. Des bêtises. Les entreprises, personne n'a été inquiété. Que ce soit à Takpamé, ils ont fait des mauvais travaux. À Tchakpali, et je ne sais pas, tous les endroits où il y a les châteaux. À Sokolé, c'est pareil. Je viens de lire le message de Sokolé. À Tchévier, c'est pareil. À Kara, c'est pareil. À Dapan, c'est pareil. C'est des milliards qu'on a engloutis dans ces projets. Le premier projet a fait 23 milliards d'euros. 23 millions d'euros. 23 millions d'euros. Le deuxième, c'est 34 millions d'euros. C'est de l'argent. Je voulais interpeller ici l'Agence française de développement, l'Union européenne, la Banque islamique de développement, tous ceux qui mettent l'argent dans le secteur de l'eau, pour que vous demandiez des comptes au gouvernement togolais. Autrement, vous êtes aussi des corrompus. Vous êtes aussi des corrompus. On ne peut pas mettre autant d'argent dans le ministère, dans le secteur de l'eau, pour se retrouver aujourd'hui sur l'ensemble du territoire où il n'y a pas de l'eau potable. Je vais mettre ce rapport à votre disposition. Ceux qui veulent l'exploiter, ceux qui peuvent en faire quelque chose, il faut l'utiliser. Donc, finissez de faire votre dialogue et revenez. Pendant que les Togolais boivent la boue dans les villages, allez faire le dialogue et prenez vos persiennes. Le jour où ça va chauffer là, vous allez voir. Et c'est bientôt. Vous pensez que les gens dorment, hein? Vous pensez que c'est pour rien que Ford, il vote, il prend un décret pour protéger les autres personnalités. Hein? Vous pensez que c'est pour rien qu'il met les barbelés?
Vous pensez que c'est pour rien qu'il est nerveux? Ok. Eux, ils ont des enquêteurs dans la population. Ils sentent qu'il y a une colère qui monte. Ils sentent qu'il y a une colère qui est diffuse. Ils sentent que c'est chaud dans le pays. Les gens n'en peuvent plus. Ce n'est parce que les gens n'en parlent pas. Les gens n'en peuvent plus. Mais on attend que le bouton saute. Et le bouton va sauter. Le bouchon plutôt va sauter. Ça, c'est la couleur de l'eau qu'on boit 40. Depuis qu'ils font les forages là, c'est l'eau qui sort. C'est l'eau qui sort. Dans la ville. C'est l'eau qui sort. Ça, c'est la qualité de l'eau là, qui sort. Donc, chers amis, je ne vais pas vous en dire plus. Ok, BPU, bordereau des prix unitaires, effectivement. Moi, je ne vais pas vous en dire plus. Je vais clôturer le live. Ça, c'est la première vidéo. Je vais aller à la deuxième vidéo. Hubiera mono. voyez là où les gens puissent de l'eau potable. Voilà. Voilà les trois vidéos jouées ici. Voilà ce que nous avons tous observé. Un développement sur les nuages. Voilà. Protocole, vous avez la parole. Chef Canton, merci beaucoup pour ces trois vidéos qui, du nord au sud, qui montrent les difficultés d'accès à l'eau potable au 21e siècle, encore en 2026 dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le 28 juillet 2010, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté la résolution 64/292 qui reconnaît que le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit humain essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. Donc, à ce titre, l'Assemblée générale des Nations unies avait expressément reconnu que le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. Ce qui veut dire qu'en conséquence, l'Assemblée générale des Nations unies... Il faut le voir vraiment, votre micro là. Chef Canton, est-ce que tu m'entends? Oui, vous utilisez les écouteurs? Non. Non, votre voix, ça part, ça revient. S'il vous plaît, tapotez le live là. Ils sont en train de signaler le live là. Allez-y, protocole, pardon. Parle un peu plus fort, un peu, pardon. Ok, on reprend. Donc, je disais tantôt, voilà, les vidéos montrent encore au 21e siècle que les Togolais ont des difficultés d'accès à l'eau potable. Alors que le 28 juillet dernier, 2010, je veux dire, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté une résolution qui reconnaît expressément que le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit humain, d'accord, essentiel à la pleine jouissance de la vie et même à l'exercice de tous les droits de l'homme. Donc, à ce titre, l'ONU avait expressément reconnu que le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. Ce qui veut dire que l'ONU rappelle qu'il incombe donc à tous les États
de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme, hein, l'accès à l'eau potable y compris, qui sont d'ailleurs des droits universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés et qui doivent être traités globalement de manière juste et équitable sur un pied d'égalité avec la même priorité. Vous voyez, depuis cette résolution, le droit à l'eau potable, à l'eau propre est mondialement reconnu comme un droit fondamental et donc essentiel au plein exercice du droit à la vie de tous les droits de l'homme. Précisons que l'ONU, ou du moins l'Assemblée générale des Nations unies, n'a pas créé à travers la résolution de 2010 un nouveau droit humain. Elle a simplement officialisé à travers cette résolution l'existence d'un droit existant, si je peux me permettre cette tautologie. Chez nous au Togo, on a le Code de l'environnement de 2008 qui insiste d'ailleurs sur la nécessité d'alimenter la population en eau potable, plus précisément l'article 69 de la loi 4 portant Code de l'environnement au Togo. D'ailleurs, ce texte a été modifié, complété par un projet de loi cadre sur l'environnement qui a été adopté avant-hier, donc le jeudi 5 mars 2026. Je suis convaincu, je n'ai pas encore lu le texte nouveau, mais c'est certain que l'accès à l'eau serait toujours considéré comme un droit fondamental dans cette nouvelle législation. Étant un droit fondamental, vous comprenez que les projets visant à doter les milieux urbains ou semi-urbains d'eau potable doivent recevoir ou reçoivent énormément de financement. Le droit à l'eau étant un droit fondamental, je venais tantôt de le dire. Donc, vous voyez, notre pays a bénéficié en conséquence d'une panoplie de financements visant à faciliter l'accès à l'eau potable à l'ensemble de la population togolaise. Dans un reportage datant de 2021, le directeur général de la Société Patrimoine des eaux, M. Koumani Assoutom, a laissé entendre que notre pays, en 2021, a une couverture d'accès à l'eau potable évaluée à 55%. Cependant, les réalités contrastent avec ces chiffres. Les vidéos que Chef Canton vient de montrer le montrent ou le démontrent à suffisance. En 2019 et 2021, un projet intitulé PNDO pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement a été lancé. Il a été financé par l'AFD, l'Agence française de développement, à hauteur de 26 milliards de francs CFA pour l'accès à l'eau potable et 500 millions de francs CFA pour l'assainissement, le tout en milieu urbain et semi-urbain. En 2020, le Togo a de nouveau bénéficié d'un financement important dans le cadre du projet PEAT-1, financé par l'Union européenne à hauteur de 47 millions d'euros, soit 30 milliards 829 millions 979 000 francs CFA. Ce projet visait d'ailleurs à pallier les problèmes nés dans le secteur d'eau et d'assainissement à Atakpamé et à Dapaon. L'objectif en réalité était de mettre en œuvre la réalisation d'investissements couvrant des adductions d'eau potable, des infrastructures d'assainissement domestique et surtout l'amélioration de la gestion des déchets solides. Puis en 2023, un troisième projet intitulé Projet d'approvisionnement en eau potable dans la ville de Kara et ses environnements a bénéficié d'un financement important. Il a été financé à hauteur de 23 millions d'euros sous la forme d'un prêt semi-concessionnel, soit un montant total de 151 milliards 657 millions de francs CFA. Il a été financé par la Banque islamique de développement. Vous voyez que l'assiette de l'ensemble des projets est large. La liste n'est pas limitative, mais le problème d'eau persiste. Les fonds sont partis où? On va devoir laisser la parole à notre invité, Milawen, qui est juriste et qui touche énormément les questions économiques. L'analyse technique des rapports est poussée surtout, que nous remercions encore à nouveau d'avoir accepté notre sollicitation. Chef Canton, merci. Merci, protocole. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Oui, très bien. C'est bon? OK.
Alors, au protocole, voilà, c'est intéressant ta présentation, voilà, sur les projets relatifs à l'eau hein, dans notre pays, dans nos localités, et que voilà, on remarque à travers les vidéos que Chef Caton a montré que voilà, il y a encore des soucis, que les gens voilà, ont encore des problèmes d'eau. Bonne question, où sont passés les fonds? Ouais, une question très intéressante. Vous savez, bah, si vous prenez, hein, que ce soit une commune ou bien l'État, ou bien un ministère, pourrait réaliser un projet financé soit par la Banque islamique de développement ou encore par l'AFD, Agence française de développement, voilà, ou encore la Banque mondiale qui finance souvent ce genre de projets. Elle est toujours hein, à recommander et exiger même de passer un marché public. Un marché public, c'est-à-dire que le ministère en question, ou bien la commune, ou bien encore l'État en question, voilà, doit passer un marché public pour réaliser le projet. D'accord? S'il faut des forages, voilà, à gauche, à droite, il faut passer un marché public. Alors, c'est quoi un marché? C'est quoi un marché public? Bah, un marché public, c'est, pour comprendre terre à terre, c'est un contrat. C'est juste un contrat entre une autorité contractante et une entreprise. Voilà, une entreprise qu'on appelle dans le jargon des marchés publics le titulaire du marché. Donc, autorité contractante, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une mairie, une commune, ou encore un ministère, ou encore, ça peut être également une société publique. Voilà, bon, c'est ça. Et quand on passe un marché, avant de passer un marché public, il y a ce qu'on appelle la définition du besoin. C'est-à-dire, vous devez savoir, vous devez rédiger tout un cahier des charges pour dire que je fais ça. Par exemple, on est dans le secteur de l'eau. Pour dire que bah, j'ai besoin des forages pour donner de l'eau potable à ma population. Donc, vous devez écrire tout ça là dans un document que je veux les forages, combien de forages, les matériaux à utiliser pour faire le forage, le délai, combien ça doit faire, est-ce que ça doit faire 6 mois, 1 an, vous mettez le délai. Voilà, vous mettez tout ça là dans un document que vous rédigez et vous dites aussi, voilà, et si les entreprises qui veulent avoir ce marché-là, qui veulent réaliser hein, les ouvrages sur les forages et tout, ils doivent déposer leur candidature aussi. Ces entreprises-là aussi, bah, on pose des conditions pour eux, on dit que voilà, on doit vérifier que tu t'es inscrit au registre du commerce et tout, machin, pour voir si tu respectes, tu payes tes impôts et tout. Donc, il y a plein de conditions à remplir. Et une fois qu'on a tous ces cahiers, on a rédigé tout ce qu'on a écrit ça dans un document et tout, quand il y a plusieurs documents, il y a un document qu'on appelle le CCAP, le cahier des clauses administratives particulières. Et dans ce CCAP, par exemple, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les pénalités. Pourquoi je parle de pénalités? C'est très important, on verra ça par la suite. C'est par exemple, vous demandez à une entreprise s'il accuse du retard dans l'exécution, par exemple, du marché, au lieu de prendre 6 mois pour faire les travaux, l'entreprise fait 8 mois. Là, vous allez lui appliquer des pénalités. Vous pouvez dire, bah, il a accusé 2 mois de retard sur le marché, donc on lui applique une pénalité de 1 million de francs CFA. C'est-à-dire que avant de payer l'entreprise, vous retirez 1 million de francs CFA dans le paiement. Vous voyez, c'est-à-dire que si dans le marché public, une fois que le travail est fait, c'est en ce moment qu'on paye l'entreprise. Donc, une fois que l'entreprise a fait le travail, mais elle a accusé de retard, vous dites, bah, avant de le payer, on soustrait une partie des pénalités, on enlève les 1 million dedans. Donc, quand l'entreprise voit dans le contrat, dans son marché, il a lu les documents que j'ai cités là, le CCAP, le CCTP ou encore le RC. Voilà, quand il va lire tous ces documents-là, il va voir que, on a mis une clause dans le contrat qui dit que si j'ai accusé de retard, on va m'appliquer des pénalités. Donc, ça permet aux entreprises de ne pas être en retard sur les travaux, de bien réaliser les travaux. En gros, c'est ça. Et une fois que tous ces documents ont été rédigés et tout,
l'autorité contractante va publier le marché. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme en ligne, il va publier, il va dire que voilà, que j'ai besoin d'entreprises pour réaliser les forages et tout. Donc, plusieurs entreprises vont déposer leur candidature. Voilà, telle entreprise aussi va venir pour dire que moi, je veux ces marchés-là. Donc, les entreprises vont rédiger ce qu'on appelle un mémoire technique. Le mémoire technique, il va dire comment il va faire les travaux et les délais dans lesquels il va exécuter les travaux. Il va dire dans son mémoire technique, par exemple, il y aura combien de personnel sur le chantier. Est-ce que c'est 10 personnes? Est-ce que c'est 20 personnes qui vont être sur le chantier? Il va dire les matériaux, les machines qu'il va utiliser sur le chantier. Donc, l'entreprise va mentionner tout ça là en détail dans son mémoire technique. Et c'est à partir de tous ces éléments-là que la commune va décider que voilà, telle entreprise a bien présenté un mémoire technique pour faire les travaux. Voilà, il a présenté des garanties et tout. Et en fonction de ça, on va décider qu'on va attribuer le marché à telle entreprise. Une fois qu'on a choisi l'entreprise qui va exécuter les travaux, on lui donne un ordre de service pour lui dire il faut commencer les travaux. Donc l'entreprise va aller sur le terrain, il va commencer par à exécuter les travaux. Et une fois, vous devez faire le suivi, vous devez aller, soit qui est la commune ou bien le ministère, vous devez aller sur le terrain pour voir comment se fait les travaux. Les travaux, est-ce que l'entreprise a commencé les travaux? Puisque souvent à la fin du mois, l'entreprise va vous envoyer une facture disant que j'ai fait telle partie des travaux, donc il faut me payer. Et donc vous êtes obligé de le payer parce qu'il a fait les travaux. Donc, mais le problème au Togo, c'est que on ne fait pas de suivi, on ne fait pas de contrôle. Quand vous prenez le marché de PEAT1 là, dont on parlait, qui est intervenu à Dapan et à Takpamé, dans les deux communes là, ou encore à Kara, ou si vous prenez d'autres projets qui sont arrivés à Kara. Le problème, c'est que on n'a pas de suivi, là-dessus. On ne sait pas, on n'a pas, si on lit les rapports, selon les documents, l'audit qu'on a lu de 124 pages dont on a parlé tout à l'heure, quand on lit ça, on remarque qu'il n'y a pas de suivi, c'est-à-dire que on donne le travail à une entreprise, l'entreprise fait mal les travaux. C'est-à-dire que vous allez voir des fissures un peu partout. Dans le BPU, par exemple, le BPU, c'est le bordereau de prix unitaire, c'est un document financier où l'entreprise dit que voilà, je vais acheter tel produit, tel matériel, etc., pour faire les travaux. Et il met le montant. Si l'entreprise dit qu'il va acheter des tuyaux, c'est pas un tuyau par exemple à 10 000 francs, il écrit dans le BPU qu'un tuyau 10 000 francs. S'il veut acheter, je sais pas quoi, des clous à 1000 francs, il met dedans, quoi. Il met dans son BPU. C'est tout ce qu'il va acheter pour faire les travaux. Il mentionne ça dans le BPU, dans le bordereau du prix unitaire. Et donc, c'est en fonction de ce BPU-là qu'on voit qu'il a acheté tant, il a acheté ça pour faire les travaux. Mais le problème, c'est qu'on a vu dans le rapport, dans l'audit, que, il y a des entreprises qui ont dit qu'ils vont acheter, par exemple, un tuyau qui coûte, en réalité, 1000 francs, sur le terrain. Mais ils ont mis dans leur BPU que le tuyau coûte 5000 francs. Vous voyez, ils ont surfacturé, ils ont mentionné des prix qui sont tellement plus de 10 fois le prix de terrain, le prix sur le marché. Donc, ce qu'ils ont fait, et en plus, ils ont mal exécuté les travaux. Ils ont dit de faire des latrines, ils n'ont pas fait des latrines, ils ont construit des murs qui sont fissurés. Et la mairie d'Atakpam et la mairie de Dapan, par exemple, au lieu, c'est eux qui sont le maître d'ouvrage, c'est eux qui commandent les travaux, l'exécution du travail. Au lieu d'aller sur le terrain, au lieu d'appliquer les pénalités, au lieu de dire que l'entreprise a mal fait les travaux, au lieu de dire que dans le contrat, il est mentionné que si vous faites mal les travaux, par exemple, on va prendre une autre entreprise pour faire les travaux, mais c'est vous qui allez payer, puisque vous êtes fautif. Parce que vous n'avez pas bien exécuté les travaux. Donc, ça n'a pas été fait. Voilà, ça c'est selon rang. Mais dans la pratique, ce qu'on remarque aussi, c'est que quand vous prenez tous ces mairies, tous les machins, souvent on prend un cousin qui crée une entreprise, on lui donne le marché pour dire c'est lui qui va exécuter.
Voilà. Il va exécuter le but, bah, il va avoir de l'argent, on va lui payer. Il fait mal les travaux, mais on lui paye. On paye l'entreprise. Et à la fin, ce sont les populations qui vont encore souffrir de tout ça. Ce sont les populations, nos mamans qu'on a vu, les lots qui boivent de l'eau dans la boue. Voilà, c'est les résultats que ça donne. Et le problème, c'est qu'il y a, comment dire, l'impunité. Voilà, même l'audit est sorti, on ne punit personne, on ne sanctionne personne. Et dans l'audit, on dit que l'entreprise et le maître d'ouvrage sont responsables, que c'est une responsabilité partagée. Ça veut dire que la commune d'Atakpamé et la commune de Tapaon sont responsables. C'est parce qu'ils sont responsables. Pourquoi ils sont responsables? C'est parce qu'ils n'ont pas fait le suivi, ils n'ont pas fait le contrôle, ils n'ont pas vérifié ce que l'entreprise utilise pour faire les travaux. Et c'est ça qui est vraiment, alors que c'est l'agent des données publiques, hein. C'est l'agent des données publiques qu'on utilise pour le faire. Vous avez donné les chiffres tout à l'heure, Kukuta des 20 millions d'euros, voilà, des projets. Par exemple, quand vous prenez, en 2021, on a lancé le plan d'urgence pour la région des Savanes à 17 milliards de francs CFA. 17 milliards, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Est-ce que quand ils nous disent qu'ils vont construire 75 forages, est-ce que les 75 forages ont été construits? Voilà. Voilà, ce sont les questions qu'on doit se poser. Donc, c'est ça le problème au Togo. Il y a l'impunité. À chaque fois, il y a des rapports. On nous dit que la personne, il faut faire, la personne est responsable, que telle personne n'a pas bien utilisé l'argent, mais la personne n'est pas inquiétée. On ne lui fait rien. Vous voyez, on ne lui fait absolument rien. Alors qu'un marché public, c'est-à-dire que si tu as mal fait le travaux, c'est-à-dire que l'autorité, la mairie, a le devoir, a le droit de te dire que non, tu refais les travaux, quoi. On te demande, c'est ça qu'on appelle les malfaçons. Quand vous voyez dans le document de PEAT1, vous allez voir que on a parlé des malfaçons, c'est-à-dire que la mauvaise exécution des travaux, l'entreprise n'a pas bien fait les travaux. Donc, l'entreprise, normalement, devait demander à l'entreprise de refaire les travaux. Si l'entreprise refuse de refaire les travaux, on résilie le marché. Le marché est résilié, c'est-à-dire on met fin au contrat et puis on demande à une autre entreprise de faire le travail. Et l'entreprise qui est fautive, on va lui demander de payer parce que, voilà, de payer. Donc, au Togo, ça ne se fait pas. Voilà, moi je suis désolé de vous dire, mais c'est la réalité. Cette pratique-là n'est pas au Togo. Quand l'entreprise détourne l'argent, il est mal payé. Voilà, personne ne dit rien, quoi. Voilà, on fait comme si rien de n'était. Vous voyez un peu? C'est ça le problème dans notre pays, le Togo. Donc, avant de continuer, je ne sais pas, pour ne pas faire trop de monologue aussi, si vous avez des questions ou bien autre chose, voilà, je pourrais encore développer là-dessus. Voilà. Protocole est là, bien il est parti. Bon, je vois qu'il n'est pas là. S'il y a une chose que moi, je pourrais... Bonsoir Milawe, c'est Tabrand. Je crois que protocole, sa connexion il est tombé. Il a envoyé une demande. Je vais voir si je peux le remonter tout de suite. Attendez, je vais le remonter. Il va monter tout de suite. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Nous vous suivons avec beaucoup d'attention. J'aimerais savoir, c'est bien qu'on parle de l'eau, mais est-ce qu'il y a des rapports sur la construction? La dernière fois, tu nous as montré, comment on l'appelle, le maintien des marchés. Comment on dilapide les sous, comment ça affecte nos femmes et nos mamans et nos tantes et tout dans les marchés. Mais est-ce qu'on n'a pas, comment on appelle là, est-ce qu'on n'a pas pris de l'argent pour, par exemple, construire de nouveaux marchés? Est-ce qu'il n'y a jamais eu ça? Et s'il y en a eu, où sont passés? Parce que depuis, on n'a jamais entendu qu'on a construit un marché comme il faut au Togo. Ça fait des années qu'on n'a jamais entendu ça. Est-ce qu'ils n'ont jamais fait, comment on l'appelle, un budget pour la construction des marchés? Ça ne s'est jamais passé? Alors, pour les marchés pour nos mamans, c'est ça?
Table ronde. Tu parlais des marchés, les Bien marchés. sûr, parce que vous savez, nos mamans détiennent vraiment ça, Oui, comme les tu marchés sais, comme à Sieyé qui ont brûlé, les marchés comme... euh, tu sais, déjà, bon, avant que le marché d'acier ne soit brûlé, c'est déjà un marché public qui a été lancé pour sa construction. D'accord? Et actuellement, depuis que ce marché a été brûlé, bah, on n'a pas eu de nouvelles qu'un marché a été lancé. D'accord? Si un marché a été lancé, nous, on devait le voir, retrouver ça dans les documents de la COP ou de la DNCCTP. Donc, pour le moment, on n'a pas encore mis la main là-dessus. Voilà. Moi, ça ne m'étonne pas, puisque le marché de Asigam est là depuis, ça fait plus de 10 ans, ils disent qu'ils vont reconstruire. Voilà, on ne sait pas où on en est. Les travaux ne sont toujours pas terminés. Et c'est ça aussi le problème. Et moi, il y a un point que je voudrais aborder, que les gens disent souvent, c'est que quand vous êtes en marché public, il y a ce qu'on aussi on appelle des avances, c'est-à-dire qu'avant que l'entreprise ne commence pas les travaux, il va demander à l'autorité contractante, c'est-à-dire la maire ou encore le ministère, de lui verser des avances, une somme pour lui permettre de commencer l'exécution des travaux. Et cette avance est conditionnée par une garantie à première demande. Donc, on va lui verser de l'avance, c'est-à-dire que l'entreprise va demander comme c'est un projet de 20 millions d'euros, j'ai besoin de 1 million d'euros, par exemple, pour commencer. Bon, on va lui verser, mais à une condition. Il va à la banque. La banque va lui fournir une attestation pour lui dire que, OK, voilà, je porte garant pour cette entreprise-là. Et voilà, parce qu'après, il faudrait rembourser ça. Donc, ça aussi, ça se fait. Et le problème, c'est qu'au Togo, bah, avant que l'entreprise ne commence les travaux, il faut des assurances aussi. L'entreprise doit souscrire à des assurances pour la responsabilité civile. Voilà, c'est-à-dire que sur le chantier, si jamais quelqu'un fait un accident et tout, voilà, il faut que l'assurance intervienne aussi dans ce cas-là. Ben, bon, au Togo, est-ce que ça se fait? Non. Donc, moi, quand j'ai lu l'audit et tous les rapports concernant les marchés publics au Togo, bah, je suis vraiment désolé, c'est que rien n'est respecté en fait. Tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a même dans certains rapports, on voit que ils n'ont même pas aucune connaissance en marché public. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune connaissance. Je pense bien que c'est sur, si je ne me trompe pas, une décision de la COP concernant le FNFI, où on dit que ils n'ont aucune connaissance sur le marché public, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de passer, par exemple, un appel d'offres international, la responsable prend son téléphone, il appelle une entreprise qu'il connaît, et puis voilà, il lui donne de l'argent, et voilà, il lui dit de venir faire les travaux. Voilà, rien n'est respecté. Donc, si toi aussi tu connais quelqu'un, ton ami, voilà, qui a une entreprise, tu prends ton téléphone, tu l'appelles, tu dis, voilà, j'ai besoin de ça, il vient, vous faites ce que vous voulez, et puis voilà, rien ne dit. Ce sont des rapports d'enquête qui sont là, même, on ne sanctionne personne, quoi. C'est-à-dire, la justice ne dit rien, personne ne dit rien, comme si de rien n'était. C'est ça que veut que tous les projets d'eau, tous les projets qu'on voit, les travaux qui s'arrêtent à un moment donné, c'est ça en fait le problème. Personne n'est inquiété. Voilà. Donc je m'arrête là pour le moment et après on pourrait continuer avec d'autres projets. Merci beaucoup, Mila. Ouais, j'avais une petite question. Merci pour tes explications. Moi, quand j'ai lu les différents appels d'offres, les projets relatifs à l'accès à l'eau potable, souvent c'est la société d'État, notamment la société Patrimoine des eaux, qui est l'autorité contractante. Donc c'est elle qui lance les appels d'offres pour sélectionner les entreprises qui vont exécuter les marchés. Et je suis parti fouiller un tout petit peu pour voir c'est qui la personne responsable des marchés publics au sein de cette société d'État. Je suis tombé sur une certaine Esodom Nyasingbe Yadema. Voilà, et toutes les déductions possibles. On comprend pourquoi finalement
ces entreprises qui ont exécuté les marchés avec beaucoup de malfaçons n'ont pas été sanctionnées, personne n'a été inquiété. Hein, je ne doute pas que cette dernière, et Sodom Yassim Meyadema, doit entretenir des liens familiaux avec le PC. Bah, évidemment, c'était toujours le cas. Comme tu l'as dit bien, c'est le favoritisme, hein. Voilà, tu connais quelqu'un, voilà, tu vois que c'est un copain, un ami, et tu dis, il a une entreprise, et tu dis, bah, tu lui confies un marché. Donc, si le marché est mal exécuté, tu ne lui fais rien, lui aussi sait qu'on va lui faire rien. Donc, vous partagez l'argent en fait, quoi. Tu sais que derrière, si c'est toi qui es maître d'ouvrage, l'entreprise qui a mal exécuté les travaux, tu ne fais rien. Ça veut dire que bah, peut-être derrière, l'entreprise aussi te donne de l'argent derrière. Hein. Voilà. Bah, si l'entreprise. Si, c'est ça, quoi. En fait, c'est ça la réalité. Et c'est ça qui est triste pour nous. Alors que c'est notre argent. Hein. C'est-à-dire, c'est le denier public. C'est l'argent de nos impôts, de nos tickets de marché, l'argent de transfert qu'on envoie au Togo et tout ça. Là, c'est notre argent. Voilà, qui est dilapidé comme ça. Et voilà, rien n'est fait. On est là, justement, et personne ne dit rien, ça n'inquiète personne du tout que voilà. Avec ça, le pays ne peut pas se développer. Je suis désolé, mais avec ça, le Togo n'ira nulle part en matière de développement, en matière de construction des routes, en matière de construction des universités, des hôpitaux. Le pays n'ira nulle part. Et à partir du moment où chacun prend sa part, comme si c'est sa propriété privée, bah, on n'ira nulle part. On va rester toujours là où on est, quoi. On va, à chaque fois, les Blancs vont financer des projets, hein, l'Union européenne, la FDI vont financer des projets à des coûts des milliards. Et après, bon, on reste sur place. Moi, quand je prends la région des Savanes, il y a tellement de projets. Je prends la région des Kara, il y a tellement de projets. Et quand je vois que bah, les gens n'ont même pas de l'eau, de simple eau à boire, ça me choque, ça me fait très mal. Je me dis, mais comment est-ce que c'est possible? Pourtant, les Blancs viennent financer. Ils vous donnent de l'argent pour des projets. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'exécuter les projets. Et si jamais il y a eu des malfaçons, il faut sanctionner les personnes. Et voilà, il faut être rigoureux, sévère là-dessus pour donner de l'eau. C'est-à-dire, l'eau, c'est la vie. Il faut donner de l'eau à nos mamans, à nos sœurs. Quand je vois ça, je suis écœuré. Ça me fait très mal. Mais bon, j'ai l'impression que nous avons des gens qui dirigent le pays qui n'ont même pas de cœur, voilà, et qui sont là, ils s'en foutent concrètement, quoi. À partir du moment où il y a l'impunité, mes chers amis, bah, rien ne va bouger. Rien du tout ne va bouger du tout. Donc, marché public au Togo, c'est ça. Hein, on a vu pendant Covid aussi. Hein, on a vu pendant Covid, le ministère du Commerce, à l'époque, c'était Dédié, qui nous a dit qu'il a acheté. Je sais pas, il avait acheté quoi, à 8 milliards. Il avait acheté un truc comme ça énormément. Hein, à 8 milliards, c'était du riz. Mais voilà, il avait acheté du riz à 8 milliards. Bah, absence de lettre de commande. La Cour des comptes disait qu'il y a eu absence de lettre de commande ou de marché. Il n'a pas passé de marché, il n'a pas fait lettre de commande, rien du tout. On nous dit qu'il a passé les 8 milliards sont passés où? Après, est-ce que quelqu'un a été sanctionné? Personne n'a été sanctionné. Oui, 8 milliards. 8 milliards, on peut construire des forages pour donner de l'eau potable aux gens. Vous voyez, c'est ça la réalité. Tous les ministères sont impliqués dedans. La Cour des comptes a dit ça, mais bon, rien ne s'est passé. Je crois que le chef canton voudrait intervenir. Oui, non, mais là, c'est juste pour poser une question. Est-ce que c'est une complicité ou bien une impunité? Dans le cadre de figure où nous observons que ce soit la sœur du président de la République qui s'occupe de l'attribution des marchés aux entreprises, qu'elle est censée surveiller dans l'exécution de ces projets, qu'elle ne le fait pas. Est-ce qu'on peut parler d'une impunité ou bien d'une complicité? Bah, chef canton, c'est les deux à la fois. Voilà, ils sont à la fois complices et en même temps, à partir du moment où ils sont complices, ils ne peuvent pas punir. Voilà, c'est les deux à la fois. Donc, c'est la complicité et l'impunité à la fois en même temps. Donc, c'est ça qui fait que bah, le pays n'avance pas. On est là où toujours on est. C'est triste, hein? C'est vraiment triste de voir que voilà, tu as ton copain, voilà, on lui attribue, il est là, responsable du marché, tu sais que bon, lui aussi sait que bon, personne ne le fera rien du tout, donc il s'en fiche quoi, complètement. Et c'est nous qui souffrons. Voilà, et c'est nous, nos mamans, nos frères qui sont payés, qui souffront tout le temps de tout ça là, vraiment.
Et c'est la triste réalité. Alors moi, quand je vois toujours les chiffres sur les marchés, à chaque fois, parfois j'ai la migraine. Vous en prenez parfois, quand je lis tout ça, j'ai la migraine. Ça me fait tellement mal que je me demande où est-ce qu'on en est. Par exemple, quand vous prenez déjà à partir de 2020, il y a un projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire rural. Le projet s'appelle PASCO. Un PASCO, c'est PA2SCO, PASCO. Il y a la phase 1, phase 2. Et c'était à 16 millions d'euros. Soit 16 millions d'euros, ça fait 10 milliards. Ça fait 10 milliards de francs CFA. D'accord? Et voilà, on se demande, l'objectif c'est d'avoir 600 pompes en motricité humaine. Voilà, 600 pompes en motricité humaine. Voilà, réhabiliter les forages. Eux-mêmes ils disaient qu'à l'époque, ils vont réhabiliter 200 forages existants. Mais est-ce que c'est fait? Voilà. La question, 200 forages, vous avez pris 10 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Et c'est un projet financé par l'AFD, l'Agence française de développement. Et tout à l'heure, Protocole parlait du projet PNDO, 40 millions d'euros, soit 26 milliards de francs CFA. Voilà, on a tellement de projets. Il y a le projet même PACED, un projet de PACED qui a coûté également 18 millions d'euros, soit 51 milliards de francs CFA. Voilà, c'était à Daparon également. Et c'est le Daparon là-bas, il y a des gens qui n'ont même pas de l'eau, voilà, rien du tout. Donc, moi, à chaque fois, quand je vois à Kara, on a même un projet hydraulique villageoise dans la région de Kara, et qui coûtait 11 millions de dollars, c'est-à-dire 6,6 milliards, soit 11 millions de francs CFA. Ce sont des sommes colossales, quoi. Et on se rend compte que dans tous ces endroits-là, rien n'est fait. On lance des marchés, on va dire on va passer des marchés, l'entreprise, quelle est l'entreprise qui prend le marché? Quand tu fais des recherches, tu vois qui est le propriétaire de l'entreprise, c'est sûrement une connaissance de l'acheteur, c'est-à-dire une connaissance du ministère ou encore du maire. Voilà. Quand tu fais des recherches, tu cherches le propriétaire des analyses de l'entreprise, c'est une connaissance toujours. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est que quand nous on fait des recherches avec si on fait des recherches pour retrouver un propriétaire d'une entreprise, on nous demande de payer 200 000 francs pour pouvoir avoir accès aux propriétaires des entreprises, c'est-à-dire aux actionnaires et tout. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que si tu vas, on te dit, c'est-à-dire que si tu ne payes pas, tu n'as pas ces informations-là. Tu n'as pas ces informations. On essaie de cacher aujourd'hui les informations. Parce qu'on sait que si on tombe sur ces informations, on va les rendre publiques. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça la réalité aujourd'hui. Voilà, on donne ça aux copains, aux copines, et puis voilà, les travaux sont mal faits, et puis personne ne dit rien. Donc, c'est ça. À Kara, ils sont venus dire aux gens que c'est l'opposition qui fait que on n'arrive pas à nous installer l'eau potable là-bas. Et que ceux qui font les travaux là, la plupart de ces entreprises, sincèrement, je me rends compte que vraiment, la fois passée, quand j'ai eu le document et j'ai vu que c'était une sœur de Faure Gnassingbé et que l'organe là est rattaché directement à la présidence et est géré par Faure Gnassingbé, je me suis dit que ces gens-là sont des vrais criminels. On vient nous dire ici que Faure Gnassingbé aime vraiment le Kabien, que c'est sa région, qu'il aime vraiment le Kabien et qu'il va développer Kara, et que 26 milliards sont rentrés dans sa main pour nous donner l'eau potable, et que jusqu'à ce jour-là, on n'a même pas l'eau potable. Ça fait mal. Que les Kabiens n'ont qu'à se réveiller, sincèrement. Vous là, sincèrement. La sœur de ce président-là, c'est lui qui gère ses attributions de marché là. Elle devrait veiller à ce que les 26 milliards soient utilisés à donner de l'eau potable aux populations de la Kara. Mais zéro. Je vous dis, les puits dont on nous parle ici, qui sont allés creuser des puits là, seulement 15 ont été creusés. Jusqu'à les 15 là, nombreux sont ces puits là qui ne travaillent plus. Sur 150 qui étaient prévus.
les puits que vous avez creusés là, est-ce que ça atteint même 1 milliard même? Ça n'atteint même pas. Vraiment, je ne sais même pas. Parfois, quand je regarde l'état dans lequel Kara est et les milliards qui ont été empruntés, je n'arrive pas à dormir. Je me demande seulement si les gens qui se disent que c'est mon frère, se rendent compte réellement du mal qu'ils se font eux-mêmes. Si le Kabila se rend compte réellement du mal qui se fait lui-même. Protocole, quelqu'un s'est perdu, hein. C'est les gens comme ça, il faut rapidement enlever. Sincèrement, vous allez, je vous dis, grand frère Milawe, moi quand j'étais à Kara et que j'étais petit même, il y avait manque d'eau déjà. Autant derrière de moi même, il y avait déjà manque d'eau. Le seul barrage qui a été construit en 1000 combien là, c'est le seul barrage là qui est là. C'est des gens qui ont jeté c'est-à-dire la ville là, dans la main de Dieu. Comme si c'est Dieu qui allait prévoir la pluie. Que non, c'est à cause du manque de la pluie là qu'il n'y a pas l'eau potable. Et je me pose cette question. Avons-nous encore des dirigeants visionnaires? Que font-ils dans les déserts pour avoir l'eau potable? Protocole, pardon. Moi, je suis... Par exemple, là, si je peux me permettre, chef Tancon, est-ce que tu pourrais me mettre en grand? Moi, je vais vous montrer une image, vous allez voir, par exemple, les gens vont voir. Même les malfaçons aussi, hein, mais là aussi, tu peux les montrer aussi. Oui, c'est ça que j'essaie de faire. C'est parfait, merci beaucoup. Alors, comment ça marche déjà? Alors, c'est où? Tapoter, partager, hein, s'il vous plaît. Tapoter, partager. Non, ce n'est pas ça. Alors, faut que je retourne la caméra, c'est ça, non? Hop. Voilà. Voilà. Non, mais qu'est-ce que ça fait encore, moi? Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez? Non, ça ne se voit pas. Ouvrez votre caméra. Bah, Je vous ai envoyé la demande. ok. Non. J'ai pas encore reçu la demande. Hein. Ça a été envoyé? Chef Canton, renvoie-le s'il te plaît. Je n'ai pas reçu la demande. Ton micro, chef Canton, ton micro. J'ai renvoyé ça depuis. Ah oui, pourquoi je ne vois rien chez moi? Mais... Attends. On dit... Ah oui, maintenant c'est venu. Voilà. Ok. Hop. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, partagez. Voilà. Là, je vais vous montrer. Vous voyez, ça c'est le projet. Projet financé par l'Union européenne. Hein. Voilà, le projet, l'audit technique du marché des travaux Togo. Voilà. Ça, c'est les 124 pages dont parlait tout à l'heure protocole. Voilà. Et quand j'ai lu tout ça là, ça fait mal. Alors, attends, je vais aller à la page 56 pour voir ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que même chez nous, on a pris, ce projet a coûté 20 millions d'euros. Hein. Mais chez nous, on n'arrive même pas à construire des latrines. Regardez. On nous dit quelques photos illustrant les non-conformités du contrat. D'accord? Quelques photos illustrant les non-conformités du contrat. Et vous voyez, ici, on nous dit fissures mal corrigées qui réapparaissent.
Voilà, ça c'est les travaux de 20 millions. Hein. Voilà, regardez ce qu'ils ont fait comme un mur. Regardez. Vous voyez? Ça, c'est des ingénieurs C'est à en la page maîtrise, ça. 56, hein, c'est à la page 56 du projet. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'ils appellent qu'ils ont fait. Donc, quand on donne de l'argent, c'est comme ça qu'ils font. Voilà, chacun prend sa part et à la fin, bah, on prend juste un peu de ciment, on prend beaucoup de sable et puis voilà, on dit qu'on a fait les travaux. Et encore ici, regardez ici aussi. Vous voyez? Voilà, regardez. Ici, voilà, ici, c'est Dapaon, hein. Vous voyez ce qu'ils ont fait là? C'est ça. Hein. Alors que ce projet a été financé par l'Union européenne en 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Voilà, maintenant, est-ce qu'on va encore accuser les Blancs en disant que c'est la faute aux Blancs et tout, et machin? Regardez, ce sont les travaux, ça. Hein. Un marché public qu'ils ont passé ça. Voilà, c'est ça. Et encore, ce n'est pas... Ici, c'est la latrine. Voilà, les dalles. On nous dit test de dureté du béton, de la dalle et d'une latrine. Et là, ils ont remarqué que bah, ce n'est pas conforme. Les travaux n'ont pas été bien faits. Ici, escalier d'accès cassé. Escalier, l'escalier est déjà cassé. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est ça. On donne de l'argent pour faire des travaux et vous voyez, c'est ce qu'ils font. Avec l'argent du pays, l'argent, voilà, c'est ce qu'ils font en marché public. Quand tu donnes à ton ami, bah, voilà ce que ça donne. Voilà quelques photos moi, qui sont dans l'audit que moi j'ai voulu montrer, que j'ai voulu vous montrer. Et il n'y a pas que ça. Hein. Et quand même au début ici, même au début du projet, je vais voir, moi j'ai publié quelques documents et ça. Où est-ce que ça? Ouais, il y a un tableau là, ils ont fait un tableau avec les montants là-dessus. C'est pas celui-là. Il y a un tableau quelque part là, j'ai oublié un peu la page, mais si je peux le trouver, ça serait bien. Et vous allez voir que bah, comment ils ont volé, ils ont détourné l'argent dans ce marché-là. Alors, je crois que je vais le trouver, le tableau, le fameux tableau. Voilà, ça c'est encore quelques photos. Hein. Quelques photos qui montrent que bah, les travaux ont été mal faits, de la non-conformité. Voilà. Quand ils ont... Ici aussi, c'est pareil. Voilà, on nous dit que la grille métallique de la rigole traversale n'est pas en tube rond d'épaisseur minimale de 5 mm comme précisé dans le BPU. Vous voyez, dans le BPU, ils ont précisé 5 mm comme épaisseur, mais ça n'a pas respecté le BPU. Normalement, l'entreprise, on devait lui dire, va refaire ça. C'est pas ce qui a été dit dans le contrat, va refaire ça. Et si l'entreprise refuse, on applique les pénalités, mais on lui dit, tu as tort. On prend une autre entreprise pour faire les travaux, mais c'est l'entreprise fautive qui va payer. Mais ça, là, la commune n'a rien fait. Ici aussi, c'est pareil aussi. Voilà, ça, c'est les travaux qu'ils ont dû faire. Ça, ce n'est même pas... Vous voyez, ils ont juste pris des cailloux, je ne sais pas quoi, par terre, ils ont essayé de coller ça, et puis ils disent qu'ils ont fait des travaux. Voilà ce qu'ils font. C'est ça le problème. C'est grave. Hein? Il y a des exemples comme ça. S'il vous plaît, Mila, qu'est-ce qu'ils sont en train de construire au fait? Qu'est-ce qu'ils construisent? Là, on leur a dit, déjà, on leur a dit de construire des latrines pour la population. Ça ressemble à rien, quoi. On leur a dit de construire des latrines pour les populations de Dapaon. Les gens n'ont pas de latrines. Et du coup, même de simples latrines, les gens détournent l'argent. C'est ça. De simples latrines, l'argent est détourné. Oui, je comprends. C'est-à-dire que quand je regarde même les images, au fait, ça ne ressemble absolument à rien, quoi. Je ne sais pas à quoi je peux comparer ça. C'est ça le problème. Oui. Et les populations doivent comprendre que cette voyoucratie économique qui est à la tête de notre État, quand les trucs comme ça se passent, d'abord, quand ils ont... C'est pas l'argent donné gratuit, hein. Les Blancs n'ont pas donné l'argent. Ils nous ont prêté l'argent. Ça veut dire qu'on va payer
Et on ne va pas juste payer, s'ils nous donnent 40 millions, ce n'est pas 40 millions qu'on va payer, hein. C'est avec des intérêts. Ouais, c'est avec des taux d'intérêt. Oui, au fait, quand on nous donne cet argent, c'est qu'on puisse produire quelque chose qui va nous rapporter de l'argent ou qui va faire développer le pays d'une manière pour attirer les investisseurs et les touristes et tout, pour développer le pays, pour qu'on puisse avoir un revenu pour payer. Mais quand ils prennent ça, qu'ils font des trucs comme ça qui ne ressemblent absolument à rien, des trucs qui ne peuvent même pas durer une année, alors que nous avons la dette à payer, d'abord parce que d'abord la manière dont ils font les trucs, quand je vois ça, mais c'est très dangereux. Les trous qu'ils ont fait sur les routes là, et ils ne terminent jamais. Et supposons il pleut. En Afrique, les enfants se promènent dehors. Et un enfant tombe dedans. D'abord les dégâts. Voilà. C'est trop. Que la population comprenne que tout ça là, nous ne quand on parle de chiffres, des milliards, les gens pensent que bon, ça c'est entre eux. Non, c'est entre nous. Table ronde. Oui. Table ronde. Ouais, Avant mon de frère. continuer, lis ce qu'ils ont écrit ici. Lis. Est-ce que tu peux lire? Latrine utilisée comme magasin, c'est pas possible. Comme magasin de stockage de marchandises. Voilà, tu vois. C'est pas possible. Est-ce que tu vois le trou qui est là-bas? Ça c'est Togo, hein. C'est pas possible. Vous voyez? Vous voyez? C'est-à-dire que latrine qu'on doit utiliser, les gens doivent aller pour faire leurs besoins. On fait Là, ça c'est comme stockage de devenu un marchandises. magasin de stockage. Mais c'est pas possible. Vous savez, j'ai l'impression, Mila, ouais, ça c'est mon... c'est ce que je dis. Je dis, par exemple, que la population togolaise, les gens qui sont en bas, peut-être qui sont en train de chercher 500 francs pour manger par jour, 1000 francs là, ils se disent, quand nous parlons de 60 milliards, 500 milliards, 10 milliards, 20 milliards, ils se disent, c'est pas leur problème, c'est le problème des gens qui sont riches. Je crois que c'est ça la mentalité des Togolais. Sinon, les lives que vous faites, les lives que surtout le grand frère Ferdinand a été fait, ça suffit déjà pour révolter cette population s'ils comprennent vraiment les conséquences que ça a sur leur vie de chaque jour. Les gens ne comprennent pas que ça nous affecte tous et chaque jour dans nos vies de chaque jour, pas seulement dans nos vies, dans la vie de nos enfants et de nos petits-enfants, ça nous affecte. Parce que des dettes que nous devons payer, c'est les risques qu'ils prennent quand ils font des trucs comme ça. Les murs là qui ne sont pas bien faits, ça peut tomber sur un enfant quelque part, l'enfant peut perdre sa vie. Ça peut même tomber sur un adulte qui peut se blesser ou qui peut même perdre sa vie. C'est des risques. On nous fait vivre dans un pays à risque. Les trous qu'ils font, qui ne sont jamais remplis. Les voies qu'ils essaient de construire, qui ne sont jamais terminées. C'est des risques pour la population. Et les gens doivent comprendre, quand nous parlons des chiffres là, ce n'est pas les milliardaires là qui vont payer, hein, c'est nous qui allons payer. C'est toi, la femme qui est au marché, qui paye ton ticket de 200 par jour là. C'est à toi, on va dire peut-être dans un an, non, le ticket là, c'est plus 200, c'est 500. Parce que la dette est beaucoup, il faut payer. Non, c'est toi qui vas payer. Comprenez bien, vous, les étudiants, les élèves et tout là. C'est à vous, on va organiser, on va augmenter, comment on l'appelle, vos scolarités, on va retirer les petites sommes qu'on vous donnait avant, les aides, là, on va retirer tout pour payer les dettes. Donc c'est nous qui allons payer. On a mis benade. À mes grands milliardaires, on va tout faire parce que le milliard est bien encore. Le milliard est bien encore, va n'y quoi comme les millions, quoi, mais on va tout faire. Donc quand on nous parle là, c'est pour nous dire que nous que les milliards est dépassé, mais quoi? Et chaque jour qui passe, nous bouffons. Les nouveaux bois, alors les banques, comme les sénégalais, comment bouffent les euros, à quoi soit bois, à quoi soit d'autres 10 000 âmes. Ma soeur, non, dans 2 mois. Nous, on va dans 2 mois, tu as 10 000 à 10 000 pour gagner l'eau. On sait mais entre vous, on sait, mais nous, on va dans un an, tu as 10 000 à 10 000 pour gagner. Va y avoir grand kodoa, intérêt les djidji, bébé. Yé, et grand kodoa, on nous kodola so wo. Yé, mi la quoi les deux les mains. N'y a pas aller à mes fiches, n'y a des gens sont tout fait. Plutôt, donc, on va, et donc, tu le mets une vie à risque. Donc, on perd sur 2 plans. Donc, à mes secondes, nous, le gros milliard, allez. Nous, milliardaires, on va déjà tout faire l'eau. Et n'y a couteau. Comme nous, 100 000, tu te remis à compte, tu as déjà tout fait l'eau. Et vu au concours d'Iowa, alors, maman, vu au concours d'Inaowa, on va déjà tout faire l'eau. Voilà. Ah, sincèrement, Et bon, merci. Comme ça, montrer... c'était juste une parenthèse, quoi, pour que la population comprenne. Parce que j'ai l'impression que les amours sont bien allés. Que milliards, et tu tombes bien, bon, quoi. C'est nous. C'est juste ce que je voulais apporter, quoi. Merci beaucoup, Mila, parce que nous, on sait combien, quoi. Oui, c'est important que les gens comprennent. Un autre exemple, c'est que vous allez voir combien d'argent qui a été, en gros, entre guillemets, détourné. Hein. Ici, vous avez, par exemple,
un tableau sur un contrat sur la zone de Dapaon. Hein, c'est un exemple, c'est l'audit. Hein. Et vous allez voir ici, on met unité, c'est mètre carré. Et bien, l'écart hein, quantité de l'audit, c'est 2364. Et le prix unitaire du marché, c'est 8475 francs CFA. Donc, quand on fait 2364 multiplié par 8475, ça fait 20 millions de francs CFA. Donc, ça veut dire que voilà, l'entreprise a empoché 20 millions de francs CFA sans faire les travaux. Ouais, sans utiliser les 2364 mètres carrés pour faire son travaux. Et c'est pareil ici, hein, 15 unités millimètres, 15, ça fait 15, vous faites 15 multiplié par 4500, ça fait 7500. Voilà, c'est pareil. Et au total, bah, on a 25 millions 25 483 millions. 253 francs CFA. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise a reçu cette somme, mais n'a pas fait les travaux comme il faut. Avec les écarts, voilà, la manière dont les latrines sont devenues des magasins et tout, avec les murs fissurés et tout. Voilà. C'est ça. Et c'est pareil. Et vous voyez, dans chaque contrat, les écarts et tout, ils ont mentionné tous les montants. Ici, il y en a jusqu'à 12 millions, ici 25 millions, 12 millions. Et voilà, ainsi de suite, quoi. Le tableau était très long. Vous allez voir, il y a les montants jusqu'à la fin. L'argent qui a été détourné comme ça. Hein? Voilà. Si moi, je me demande, si eux ne reçoivent rien, si ceux qui passent le marché, s'ils ne prennent rien derrière l'entreprise, bah, voilà, c'est sûrement que voilà, ce sont des fonds détournés, hein. Même si le rapport ne le dit pas. Hein, explicitement, bah, voilà, moi, quand j'ai lu le document, j'ai fait l'analyse, j'ai compris que, bah, en fait, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Vous voyez, puisqu'on n'a pas demandé à l'entreprise de refaire le travail, rien du tout, bah, voilà. Et si à la fin, par exemple, vous avez combien? Bah, sont 16 millions de francs CFA. Ça fait 116 000 euros. Plus de 116 000 euros. Donc, à chaque fois, il y a l'écart. À chaque fois, il y a le prix unitaire du marché, plus l'écart, voilà, quantité de l'audit, hein, l'unité est dans cette colonne-là. Voilà, à chaque fois quand vous faites la multiplication, vous allez retrouver le montant là, jusqu'à la fin. Voilà, c'est comme ça que l'argent est détourné. Voilà, chacun prend sa part. Et c'est bien détaillé. Chaque contrat, le numéro du contrat est là. Chaque contrat avec son numéro. Chaque contrat, ainsi de suite. Ici, chaque contrat avec son numéro, ainsi de suite. Vous voyez, on nous parle de station d'électrification, de station de pompage, de Glelou. Voilà, de Glelou. Bah voilà, ici aussi, l'argent a encore détourné. Hein. Et on a encore détourné l'argent ici aussi. Et à la fin, bah, on se retrouve avec combien là? 20 millions 734 400 francs. Voilà, il est en francs CFA et en euros en même temps. Donc, voilà, si c'est comme ça, notre pays n'ira nulle part. C'est ça, voilà, moi, ce qui me fait mal, c'est que, bah, non seulement ils sont complices, comme la question que le chef canton avait posée, mais aussi il y a de l'impunité. Voilà, on ne sanctionne personne. Moi, je n'ai jamais appris au Togo que on a sanctionné, on a jugé telle entreprise ou bien tel responsable politique, tel ministre, tel maire, parce que voilà, pour conflit d'intérêts ou bien pour détournement d'argent, ou bien parce que le marché n'a pas été bien exécuté. Voilà, je n'ai jamais entendu ça, je n'ai jamais appris ça. Mais pourtant, tous les jours, à chaque fois qu'on tombe sur un rapport, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes choses, des détournements et tout. Donc, voilà, donc en gros, c'est ça. Et voilà l'audit qui a tout sorti, voilà, et qui a mis, voilà, la somme, on nous dit, récapitulatif incidences financières actuelles des non-conformités, malfaçons et autres anomalies sur le projet. Regardez le total du montant, 227 809 936 francs. Disparu. 227 millions. Oui, voilà, voilà, disparu comme ça dans la sécu, on ne sait pas qui l'a pris, qui a fait quoi. 226 millions. Et quand on voit, c'est pour ça qu'on voit nos mamans boire de l'eau jaune, l'eau jaunâtre, tout ça là. C'est pour ça que les gens n'ont pas d'eau. Voilà. Même de simples latrines, hein. Voilà, ce n'est pas un WC, hein. C'est même pas un WC, c'est de simples latrines aussi. On n'arrive même pas à faire le suivi de simples latrines. La latrine est devenue un magasin de stockage. Et c'est, voilà. Donc,
En gros, voilà ce qui nous arrive dans notre pays. Hein. Donc, c'est ça. Juste une petite question, s'il vous plaît. Parce que c'est vrai que depuis que nous sommes là, au moins autant de moi, je me rappelle, on avait appris qu'on a arrêté certaines personnes, même si on était trop jeunes pour se rappeler. On a appris qu'il y a des gens qui ont volé l'argent, on les a arrêtés. En tout cas, je ne sais pas si vous avez appris des trucs comme ça. Mais depuis que Fort est venu, jusqu'à ce jour, en tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais appris qu'on a arrêté quelqu'un. Jamais. Et puis, quand on dit que, comment 227 millions peuvent disparaître, disons 228 millions peuvent disparaître. Moi, je crois qu'ils savent bien où l'argent est passé, mais c'est parce que c'est leurs amis, c'est leur famille, c'est leurs parents. Ils ne peuvent pas aller chercher l'argent là, parce qu'eux aussi, ils ont eu leur intérêt dedans. Tu ne peux pas me dire que tout cet argent là a disparu comme ça, et puis, on ne peut pas de 10 000 francs. On parle de 228 millions. Oui, au moins on avait appris. Au moins depuis que... Je ne sais pas si on a arrêté quelqu'un. Moi, je n'ai pas appris. Hein. Je n'ai jamais entendu qu'on a arrêté quelqu'un. Si quelqu'un a entendu, vous pouvez le dire. Parce que moi, je n'ai jamais entendu. Parce que depuis, on parle malversation, détournement, pillage, tout ça. Travaux mal faits, travaux même pas faits du tout. Et commencé, jamais abouti. On parle. Mais depuis, même pas une seule personne. Mais pourquoi il a peur d'arrêter ses complices? Est-ce qu'il a peur parce qu'il sait que si on les arrête, eux aussi vont dire des choses que lui-même il a faites? Ou bien, je comprends, moi c'est juste des questions. Parce que là, ce qu'on est en train de dire là, l'eau jaune que nos mamans boivent, parce qu'il faut que la population comprenne. Normalement, on doit vous mettre de l'eau. Quand on ne vous met pas là, vous buvez de l'eau jaune, vous tombez malade. Il n'y a pas d'hôpital pour vous soigner. Vous allez même là-bas, on vous traite comme si vous étiez des objets ou des animaux. Et on vous dit de payer avant même qu'on ne vous touche. Et après, vous perdez vos vies là-bas. Donc, vous perdez sur tous les points. Ce qu'on dit là, c'est vous qui êtes plus, c'est nous qui sommes plus affectés là. Nous qui sommes en bas de l'échelle là, on parle de nous. On ne parle pas des gens qui sont en haut là, parce que vous n'avez pas l'eau là-bas. Mais ils importent de l'eau de la Norvège. L'eau pure et claire de la Norvège, ils importent ça pour boire. Vous n'avez, comment on l'appelle là? Latrine. On a changé ça en magasin. Mais eux, ils ont des WC même qu'on ouvre avec les comment on l'appelle là? Les commandes, les télécommandes. Tu vas dans le WC et puis tu fais la main comme ça s'ouvre. Quand tu finis, tu fais la main comme ça et puis l'eau floche, tu fais comme ça se ferme. Il y a des WC comme ça au Togo. Alors qu'il y a la population qui veut même l'eau même qui sort du WC là pour boire, ils ne trouvent pas. Et vous buvez l'eau jaune. Vos enfants sont obligés de laisser l'école pour aller creuser de l'eau à Dapaon par exemple pour pouvoir trouver de l'eau. Quel avenir pour vos enfants? Donc, tout ce qui se passe là, ça, comment on l'appelle là? Ça condamne l'avenir de vos enfants parce que quand ils ne vont pas à l'école dans le monde dans lequel nous vivons, sans éducation, c'est difficile. C'est difficile de faire quelque chose. C'est pas impossible, mais c'est très, 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 très difficile. Et maintenant, les enfants, quand ils creusent pour trouver de l'eau, l'eau là n'est même pas potable, elle n'est pas saine. Mais vous devez boire comme ça. Et après, quand vous allez boire l'eau là, vous allez tomber malade. Et il n'y a pas d'hôpitaux parce qu'ils ont entre-temps pris l'argent pour construire des hôpitaux. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont en temps pris de l'argent pour acheter les matériaux d'hôpitaux. Ils n'ont pas acheté. Ils ont en temps pris d'argent pour les médicaments et ils ont mis ça dans leur clinique privée et vous êtes obligé d'aller acheter à la pharmacie, sinon on ne vous touche pas. Donc vous voyez que vous perdez dans tous les domaines. Et c'est nous qui devons nous lever pour résoudre ce problème. Parce que eux, en haut, là-bas, ça ne les touche pas. Hein? Je vous dis, à l'heure actuelle, on a 2 Togos. C'est le Togo dont nous parlons là et l'autre Togo que nous ne connaissons pas. L'autre Togo où quelqu'un d'Astacha dit, oh, aujourd'hui, j'ai envie de prendre la glace là qu'on va à Paris dans le 19e, là, quelque chose comme ça, et puis commande, et puis demain, on lui apporte ça sur sa table. Ou même pas demain. On appelle seulement Air France, oui, quel est le prochain vol sur Lomé, et puis on lui apporte ça dans quelques heures, il a ça dans son congélo. Donc, on a 2 Lomé, on a 2 Togo dont on parle. Est-ce que vous voulez que ça soit toujours 2 Togo? Nous payons et d'autres personnes jouissent, ou vous voulez qu'on les chasse et pour qu'on puisse construire un Togo pour tout le monde? Akpena Milo, merci beaucoup. Et nous, c'est trop quoi. Même quand vous construisez, tu voles l'argent, au moins construire quelque chose qui est au moins présentable quoi. Pas ça la chose, parce que on prend des cailloux, on colle. Mais il ne restait que de mettre les scotch quoi. Et nous, que quand on a ce scotch, sont très épais, nous sous bord.
Alors, parce qu'il n'y a même pas, vous regardez ce qu'il nous présente là. On n'a pas des animaux quand même. Enlevez-moi en grand, hein. Je reçois des notifications et tout de TikTok, donc peut-être ce que je montre, ça ne nous intéresse pas. Le live est signalé, je pense, parce que je reçois, on dit que les actions présentées dans ce live peuvent entraîner des blessures graves ou avoir des effets néfastes sur la santé. C'est normal, ils ont raison. Ce que tu nous présentes là, ça doit faire des blessures graves et des effets néfastes. Chef, quand il faut la lever. Parce que même TikTok n'aime pas ça. Même TikTok, oh, on l'a fait descendre. Oh, Jesus. On l'a fait, il est tombé. Oh, est-ce qu'il peut encore monter? Oui, attendez, je vais aller voir. Oh. Oui, il est là, je l'ai invité. Je l'ai invité, il va venir. Il est là. J'ai aussi une motion, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup, Mila, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le Togo. Que la terre togolaise vous remercie et vous protège sur tous les plans pour ce que vous êtes en train de faire. Et Ferdinand était aussi, et puis Ditri aussi. Que Dieu vous protège. Et ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour qu'on fasse un lobbying pour au niveau de la FMI pour les empêcher de continuer à emprunter de l'argent à ce monsieur-là, parce que il prend l'argent mais il n'utilise pas pour ce qu'il doit faire avec normalement. Donc pourquoi est-ce qu'on ne va pas l'empêcher de continuer à emprunter de l'argent et à mal l'utiliser pour son propre plaisir? Parce que là, il vole carrément. On a les chiffres maintenant, ce que vous êtes en train de nous montrer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Togolais, surtout à la diaspora, pour pouvoir essayer de... Parce que je sais qu'il y a des endroits où on peut lancer des lobbying ou peut-être... je sais pas comment ça se parle, ça se dit en français en fait. C'est des pétitions, oui, voilà. Pétition pour envoyer ça à la FMI pour l'empêcher de prendre plus d'argent, pour rendre leur vie très difficile. Agbasevi, merci. Oui, Agbasevi, voilà, ma réponse, voilà, ça peut vous choquer, mais je préfère être réaliste avec vous. Hein. Et déjà, c'est une bonne idée ce que tu avances. Hein. C'est seulement que le FMI, son premier objectif, c'est de prêter de l'argent à nos États. Le but de la FMI, c'est d'endetter nos États. Ça c'est la raison pour laquelle le FMI, la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods ont été créées en 1945. Donc, leur objectif, c'est ça, c'est de nous endetter pour que nos États ne s'en sortent pas. Donc, ça veut dire que même si on envoie des lettres, on essaie de leur dire arrêtez de prêter à nos États, tout, bah, non, eux, ils ne vont pas. Puisque eux, quand ils nous prêtent de l'argent, ils ont des intérêts de 8%, de 10% sur certains projets, sur certains fonds. Donc, ça, c'est leur avantage. Bah, et le jour où le Togo serait dans l'incapacité de pouvoir rembourser, bah, ils vont brader toutes nos ressources minières. Ils vont demander au Togo de privatiser la SNPT, la Société nationale de phosphate. On va lui demander de privatiser l'UTB. Voilà, tout récemment même, je pense que, voilà, on a lu, avant qu'on ne fasse la pause, un document du FMI qui recommande déjà l'État togolais de privatiser l'UTB. Hein. Voilà. La banque, hein, c'est la seule banque maintenant qui reste pour nous, mais l'FMI déjà demande à l'État togolais de le privatiser. Donc, même si on fait de lobbying auprès de ces institutions, l'AFD et tout, d'arrêter de nous emprunter de l'argent, ça ne marchera pas. Même si, voilà, c'est ça, quoi. Eux, c'est leur objectif, leur but, c'est de nous endetter. C'est de nous endetter jusqu'à ce que, voilà, à chaque fois qu'on paye des impôts, déjà quand on paye des impôts, on prend le 1/3, voilà, pour rembourser la dette et tout. Donc, comprenez que on va faire, même si on le fait, c'est ça, ça ne va rien changer. La Banque mondiale, c'est pareil. La FD, c'est pareil. La Banque islamique de développement, c'est pareil. Ils sont là pour sucer le sang. Moi, je les appelle des vampires, hein. Voilà, des vampires qui sont là pour sucer le sang du Togo. C'est ça, vous avez vu, le Togo a signé
C'est ça, vous avez vu, le Togo a signé des emprunts qui va payer. Même nos enfants vont payer, quoi. Ah oui, même nos enfants vont payer les dettes que l'État togolais est en train de contracter aujourd'hui. Voilà, nos enfants vont payer ça. Donc c'est ça qui est, voilà, qui est grave. C'est une bonne question, mais c'est seulement que la réalité est autre. C'est que voilà, le FMI est là pour nous endetter. Et voilà. Et après, c'est pour brader nos ressources minières, hein. Brader nos dires, on privatise tout. Vous vous rappelez, déjà en 2019, Faure Gnassingbé était à Londres, où déjà il promettait, hein, aux investisseurs qu'il va privatiser tout. Hein, la vidéo est encore sur ma page TikTok, vous pouvez aller regarder. Voilà, il a déjà promis aux investisseurs qu'il va privatiser tout. Donc, il est dans cette lancée-là. Donc, mettre la pression sur le FMI ou la Banque mondiale que, bon, non, ça va pas changer grand-chose, hein. Donc, voilà ma réponse à ta question. Merci beaucoup, Mila. Chef Canton, tu es là? Chef Canton, si tu es là, tu peux revenir en attendant que Chef Canton ne vienne. Effectivement, c'était ma question que One Love a aussi soulevé. Voilà, parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on arrive à emprunter suffisamment? Comment est-ce qu'on arrive à emprunter suffisamment? Ce que tu as donné, elle est tellement claire. Oui, Eux ils sont le là. protocole, tu sais, que les projets soient réalisés ou pas, ce n'est pas le souci des bailleurs, hein. Oh, ben oui, c'est vrai. Ce n'est pas leur souci premier, quoi. Que quand on a détourné l'argent, que le projet n'a pas été réalisé, eux, ils ont la confiance qu'on va les rembourser. Tu vois? Ils savent très bien que l'auteur va percevoir des impôts. Voilà, que les impôts vont augmenter. Déjà, même le FMI, vous vous rappelez, non, le FMI a recommandé à l'État togolais de supprimer les subventions sur les carburants. Voilà, le FMI a demandé à l'État togolais de faire quoi encore? Voilà, c'est ça. Il y a autre chose là que j'oublie un peu. Voilà, il a fait des recommandations à l'État togolais, ce qui fait que, écoutez, nous on va payer des impôts, donc du coup, avec les impôts, on va rembourser, on va continuer à rembourser. Voilà, ça c'est l'objectif du FMI, de la Banque mondiale. On va nous serrer jusqu'au cou. On va nous serrer jusqu'au cou. Voilà, on n'arrivera pas à respirer. Et voilà, ça a été toujours comme ça. Et ça a fonctionné toujours comme ça. Donc, malheureusement, c'est ça, hein, c'est ça. Avec tous les pays en voie de développement, les pays qui sont sous-développés, ça a toujours fonctionné comme ça avec eux. Donc, ce sont des gens qui sont là, voilà, pour prendre nos richesses et tout. Si on prend un tiers de notre budget pour financer, pour payer la dette, pour payer le service de la dette, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. C'est ça qui fait que, à chaque fois, on est obligé de s'endetter encore. Et ce qui est grave, c'est que, c'est-à-dire que on va emprunter pour rembourser la dette, hein. Vous savez ça? Mais ça arrive à l'État togolais d'aller faire une dette pour rembourser une autre dette. Vous voyez? C'est-à-dire que on est tellement endetté qu'on va voir, comment dire, la Banque mondiale, par exemple, qui va nous emprunter de l'argent. On prend l'argent de la banque pour rembourser l'argent qu'on a emprunté chez le FMI. C'est-à-dire que on est dans ce cercle vicieux, là. Voilà, et on tourne en rond, quoi. Voilà. Donc, c'est ça, c'est la réalité, et voilà. Et moi, si j'ai quelque chose à recommander, à dire au niveau de la dette, malheureusement, c'est que, certains secteurs, ils ne savent pas comment ça, le détournement, ça se passe dans le pays. Des gens sont des gendarmes, des hauts gradés, mais voilà, ils protègent Faure Gnassingbé, mais ils ne savent pas qu'il y a des détournements énormes. Il faut à un moment donné être courageux et prendre la responsabilité et agir. Nous aussi, peuple togolais, nous devions comprendre que la mort, c'est une seule fois. On ne demande pas aux Togolais d'aller se mettre torse nu devant une balle pour qu'on vous dise non. Mais il faut vraiment s'organiser à un moment donné pour dire non. C'est-à-dire que les gens meurent d'eau, hein, les gens meurent de faim. Donc à un moment donné, il faut se lever. Il faut être courageux. Il faut laisser la peur tomber et avancer en gros pour dire non à ce régime, pour que les choses changent. Parce que sans la lutte, nous ne pourrons pas y arriver. Demain, c'est le 8 mars. On attend encore beaucoup de nos mamans. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et je pense que vous allez faire quelque chose pour pouvoir agir. En tout cas, merci infiniment au grand frère Mila. Merci à Ditri,
d'avoir accepté l'invitation de nous honorer au canton. Le chef est là, je ne peux plus parler. Ok, Manja, je vais en fait parler en kabye ici pour que nos vieilles qui sont dans les villages que j'ai invités à venir vous écouter puissent comprendre le salut que je vous donne là. Là-bas, on s'en sert noa. Nyan togo bi yo chono. Nyan do to bonum heu se togo li di wembio. Tadeng radende. Se ramba de dol sukuli nende no na te dayo. Sono le ngulde zana ngol do sai. Da ko nyong le klenchinena. Da ko nyong ko dengere. To wene tuku kanya aboda reselo rase ne da ko nyong re bazarle kada sono bro jana alwat da lam ko nyong buka kan sono de lo dayo. Ai sono le ngulde zana ngol do sisra ko nyong le klenchinena. Mu we bokon do lem. Po ba muli dis bokon do lem ba pa boto le ra he ona. Ba kendeli die yim ngedeli die yo jolo. Ngoko ngendo ene be microfinance na da se lambu ya ba ya su tax na bom nge mas ngendo le nge choko entere na obyo oyo gendeng na be fala pa gendeng la mas nge janta bio to de leyo ta ba gendeng la bokon boto mbubu na ba mayo ba male be wazo pala chul ba pa berencine ay sondaral milawe ene da balo pa guldeza rapport nak bebeker to men de bo bamel dindi lidie pa gandrin di lidie bo kondolem ba to kondolem karada yo 26 milliards kozo nyeto de sen sumas bano ko ene baya su bo da ko kas dono ko de sen amara le bumna se bodu choli din de hey dare hey on le kemiyo bio karada on ber fen lemye pede kas se fen lem de ke bumna ran hey lembur lidin de torio ay ndoro yo don bekelembo se pagba ya na bes kamel mengle pale ni bakpa bla la bin bol mboto lele milawa go me yo ma mana na meza pale ze rapport na mama na en ne na bang petek bali dio bo bakan direk kan des bo kondolem do lem e kon pacha be ruse ai osok pante bio lem e tik karada lem fe karada pokos ba uru lo koraro le ai mbaba baro panjelem na bo na do zule be ma papa banu papa li di boto lele yo lo kona mbaba ba huya e balak na be ai taba mundu na manjana ai e jawo jakane me ndo yo do chine milidi be gana mo go ne boss milidi pa ba botos 26 milliards ne to wer fen lem ba lo ko mem zimba hu lo ko karada zima ba hu lo ko e pa hu lo ko ne si zima ba hu na mba 26 milliards ndai lo kona mba ndai no loko nzemba hu loko peut-être 200 000 ndai nzema arebe zero en be resik be kudar baronga karada ka on loko de fel lem poko ba de ministre na boko ba kuru sero ndi sende le songa le ngolo le solo mba konzol lem ya surabi mba konzol lem feta yo dindi buna ba pali dindi baro no boazoro na be dayo ba babaru kodida dindi buna baro ba ali di ba baro ne bo kondolem ndo nyoyo babarun solom nyotda dindi buna babarun panafricain anu muda to bozo bes pokondolem le bere yer da to bozo bes pokonda biya tumale bere na koida pa do soldo dom pokonde dele beche zerun tukuna pokonde dele beche zerun saira baralna gando benia gando pomna rwo bawai boy wa ajiga jimana tiga jima mama mawe na to vunum e we na ndi jaru were we e we na rapport na bobo bala we e we na nzempa mulju botoro yo ne rebes condition das he on kama baruwe ta on kama tazo ni nyeto la bizo ni nyeto pegel de he ka be la kele baran mu rebe ne daru kala papa te baran mu re Nigeria ro kayo te baran mu re Ganda ro kayo ebe obe rong no tanan ko nyong baruwe baran bar la ro be so ba ya ba ba la ba so ko ebe da ba we ngong la 2-3 jours na li di dama ndan pa no monde ol beneda ol Burkina da kabemba buzube ba nyetende ta buzua asha utrekere ko na da biya pete buza ashuta ebio mbubu yo te ko yoro boss mbura mamara den bio he abze ba ko bol ba murali din botokane ban ba bi botoke ne bonyo ne rala ra cha be ne tong rala na dar toke tan nyo te o maya mera na kaniu mandia me se ko ne him se sai man to ne ma to ne padung batung nyen tu le mbubu no di ting sing bare ngolum ken le dinun toruli ta jamila wele rezai ne re pale sai manja ai taka ngal le zambe bagaza bumna njon dan le so taka sibbe ne le zebe hela
ne ba tel de satang na ba bora dan ba sol se ta togo bi ale ta abuga hundo ba kutkol do ba sardo ta ale tu zola serna malamba bo to dan ba malon da bi fen na be yo ndo mo yo to sono la bala manjana munduna. Merci beaucoup. Merci à vous, hein, merci à vous. Donc, voilà, ça fait plaisir de venir échanger avec vous sur des sujets du Togo. Donc, merci à vous aussi. Voilà, je vous souhaite bonne soirée. Salut. Salut, merci Milawe, salut. Merci énormément, Milawe. Merci à Djitri aussi qui est en bas, tapoté, nous a donné beaucoup de cadeaux. Et on espère te voir très bientôt, et grand frère Djitri, chez nous pour nous enseigner encore plus. Ce que le chef canton a dit, il a essayé d'exhorter le peuple kabien, leur expliquer que notre frère Milawe, que depuis on n'a pas d'eau, on n'a pas d'élection, on n'a rien à manger, on n'a rien au pays. Et on nous dit que non, que c'est les dieux qui ont arrêté la pluie, que c'est parce que Dieu ne nous a pas donné la pluie, c'est pour ça qu'on n'a pas eu l'eau. Alors qu'il y a l'eau dans le sous-sol togolais, et que c'est parce que les gens ne veulent pas investir l'argent qu'ils sont partis emprunter en notre nom pour creuser de l'eau pour qu'on puisse boire. Et ils sont là, ils vivent dans leur vie de luxe, et nous, on n'a même pas de l'eau pour boire, on n'a pas à manger, et nos filles sont obligées de s'adonner à la prostitution pour pouvoir survivre. C'est de ça que le chef canton parlait. Et le chef canton demandait aussi à notre frère Milawe que maintenant il est parti, il nous a amené les dossiers, on le remercie énormément, mais qu'ils viennent avec les noms pour qu'on puisse, pour savoir qui a notre argent, pour qu'on puisse aller parler, parce que l'argent qu'ils ont emprunté, comme qu'on fait dans les microfinances et tout, quand tu prends l'argent, tu ne payes pas exactement ce que tu as pris, mais tu payes avec intérêt. Donc, tous ces intérêts, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, c'est pas seulement nous qui allons payer, mais c'est nos enfants et les enfants de nos enfants qui sont déjà endettés avant même de venir sur cette terre. Et il exhorte le peuple kabien à ouvrir les yeux, à savoir que les gens qui sont là, ce ne sont pas nos frères, ce ne sont pas les gens qui nous aiment. Sinon, s'ils nous aimaient vraiment, ils n'allaient même pas nous faire qu'on n'a même pas de l'eau à boire, même s'ils ne veulent pas nous donner une vie, même s'ils ne veulent pas nous donner les hôpitaux, même s'ils ne veulent pas nous donner les écoles, même s'ils ne veulent pas nous donner les routes, au moins ils peuvent nous donner de l'eau à boire. Mais jusqu'à l'eau, ils ont refusé de nous donner. Et il a exhorté le peuple kabien à se réveiller de son sommeil et à cesser de penser que les gens qui sont là-bas, que ce sont nos frères, qui nous veulent du bien. Parce que eux, ils sont venus, ils prennent notre argent, ils prennent nos noms pour aller prendre l'argent, et eux seuls, ils bouffent avec leurs enfants, et nous, on souffre dans nos villages, et après, ils viennent nous dire que c'est Dieu qui n'a pas permis que la pluie tombe, c'est pour ça qu'on n'a pas de l'eau, alors que c'est faux, c'est eux qui ont bouffé notre argent. Donc, c'est ce qu'il a dit que j'ai expliqué en kabien. S'il vous plaît, les traducteurs, si j'ai mal dit, vous revenez aux les traducteurs en kabien, là. Pardon. Merci beaucoup. So, macha. Bandole. Bandole, ya ri hewa kunata don bani. Ya ri teswa hewa kunata. Comme tu l'as traduit français, peut-être c'est acheté. Et cette traduction peut où? Ah, il n'était qu'à bien goûter ça. On ne veut pas voir les mots de tête avant demain, pardon. Ton neveu là, il faut garder ça pour toi. Au moins, peut-être protocole peut nous expliquer à neveu. Sinon, on a des traducteurs sur le TikTok, hein. Les gens ont des talents, hein.